Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Destin de Ciné. Aujourd'hui, je vous parle de Michael Jackson. Quand on parle de Michael Jackson, je vous l'accorde, on ne pense pas en premier lieu à l'acteur. Il n'en demeure pas moins que The King of Pop a, en mon sens, une belle filmographie. Après son interprétation réussie de l'épouvantail dans The Wiz de Sidney Lumet, Michael Jackson aurait pu largement se consacrer à d'autres projets ciné. Comme nous le savons tous, l'artiste s'est tourné vers d'autres choix. Toutefois, Michael Jackson est aussi un acteur. Il est l'héritier d'une longue tradition du musical qui a avant lui été portée par Gene Kelly par exemple, ou Fred Astaire. Dans la même veine, on peut également citer Frank Sinatra ou Sammy Davis Jr. Tous ces artistes étaient des professionnels de musical. Chacun d'entre eux, à des niveaux différents bien entendu, savait chanter, danser et jouer la comédie. Pour avoir eu la chance de voir Michael Jackson en concert, je peux vous garantir qu'en tant que showman, il était aussi acteur. Encore une fois, ce n'est pas ce que le grand public a tendance à retenir avant toute chose. Oui, c'est vrai, si vous ne le savez pas encore, je suis fan de Michael. Je ne cherche pas à vous convertir, encore moins à vous convaincre qu'il est le plus grand acteur du monde. Je vous dis que l'acteur Michael Jackson vaut le détour. Et là, et vous avez raison, vous pensez au vidéoclip. Je vous invite à ce sujet à voir ou revoir Moonwalker. Ce long métrage, Michael Jackson voulait absolument le tourner, aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je trouve qu'en le voyant aujourd'hui, on comprend encore mieux l'homme. Les réalisatrices et réalisateurs qui ont travaillé avec Michael Jackson ont adoré bosser avec l'acteur qu'il était. De plus, deux immenses talents du cinéma que sont Marlon Brando et Elizabeth Taylor reconnaissaient indubitablement que Michael Jackson était un comédien accompli. Je vais vous dire ce qui me touche dans le jeu de Michael Jackson. C'est une façon de jouer, d'interpréter à nul autre pareil. C'est comme si là encore, il avait inventé des codes, comme il avait su le faire auparavant dans la musique et la danse. Et je trouve sa façon d'interpréter des rôles particulièrement touchante. Alors bien sûr, il a été amené à faire ce qu'on appelle des caméos, à être lui-même. Oh hey, fella, what's that book you're reading there, huh? Everything you wanted to know about ghosts but were afraid to ask. I could ever float like a butterfly. Bam. Mais il a su aussi être d'autres personnages avec brio. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner à ce sujet, c'est quand Michael Jackson fait un peu comme faisait Peter Sellers. Vous savez, l'acteur qui a joué dans Le Docteur Folamour de Kubrick et qui interprétait, et qui aimait d'ailleurs même dans d'autres films interpréter différents rôles. Michael l'a fait donc avec le vidéoclip Ghost. D'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent ma chronique Un œil sur l'horreur, j'ai déjà parlé de Michael, et je vous parlerai aussi un peu plus en détail un jour de Ghost. Scared yet? En conclusion, je trouve que Michael Jackson est un acteur à la fois touchant et innovant. Ça paraît simple à dire, mais c'est quand même un sacré tour de force. Voilà, j'ai été content de partager avec vous ma passion pour Michael Jackson. J'espère que ce numéro vous a plu, je vous donne rendez-vous bientôt pour parler d'autres comédiens et d'autres comédiennes.